20h45 tout pile, ici à Paris, l'heure de jeter un œil sur les médias avec Myriam Amellal. Bonsoir Myriam. Bonsoir Damien. On commence par la nouvelle star française qui fait le buzz depuis plusieurs jours à travers le monde entier sur Internet. On peut la voir, la toucher, beaucoup tentent de se photographier avec elle et c'est... C'est elle, mais c'est lui aussi, c'est le zouave, la statue, la fameuse statue qui est un petit peu un repère visuel pour les gens qui surveillent la Seine et la crue. Eh bien, c'est devenu une star, elle a même son compte Twitter, vous pouvez le voir, avec quand même 1011 abonnés, c'est beaucoup. Et puis, vous avez bien sûr, sans mauvais jeu de mots, cette statue qui a inondé la blogosphère, regardez, avec toujours beaucoup d'humour, le zouave superstar, on le voit se photographier, faire un selfie, et puis on voit aussi ces vrais touristes, c'est pas un dessin, c'est une photo qui tente de faire un selfie avec la statue. Et puis vous avez aussi par exemple ce dessin qui est très drôle, où on voit des touristes, mais aussi Tintin et le capitaine Haddock qui compare le zouave au mannequin peace. Et bien sûr vous avez ce commentaire, la crue est la preuve que notre zouave est plus fort que le mannequin peace. Voilà, donc c'est toujours beaucoup d'humour. Et puis celui-ci également, pour finir, une photo avec un commentaire assez drôle. Ce mec est quand même devenu célèbre parce qu'il prend un bain tous les 50 ans. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le ton sur la blogosphère. Et on surveille de près ce zouave qui est un repère, mais seulement visuel. Exactement, on ne le dit pas beaucoup. En fait, il n'y a que Slate et nous, probablement, qui l'avons dit. Le repère est un peu erroné puisqu'il a pris 80 cm. Il a été surélevé depuis 1910, donc il est un peu plus haut que 1910. Donc le repère visuel n'est pas exact. En revanche, le calcul est exact. La crue est montée à 6 mètres, un peu plus de 6 mètres, ça c'est bon. Mais le repère visuel est un peu erroné puisqu'il a été surélevé de 80 cm. Et certains ont pu voir cette crue tout à l'heure avec les défilés, les cortèges officiels qui longeaient la Seine toute la journée à grand renfort de gyrophares. Ce sont les participants de cette conférence de Paris pour relancer le dialogue entre Palestiniens et Israéliens qui a commencé. C'est sous ce ciel lourd qu'a commencé cette conférence. Et il n'y a pas que le ciel qui était lourd, l'ambiance aussi, parce que, j'ai envie de dire, personne n'y croit, ni côté palestinien, ni côté israélien. Ils sont d'accord au moins là-dessus. Pour eux, c'est un échec. On peut le ressentir à travers la presse, notamment la presse panarabe. Regardez ce dessin dans Sharq al-Awsat. Vous avez cet homme qui représente le gouvernement israélien qui porte un rameau d'olivier, mais aussi une mitrailleuse et qui se dirige vers la conférence de Paris. Vous avez aussi cet autre, donc l'article aussi dans Sharq al-Awsat, qui est très intéressant puisqu'il cite en fait tous les acteurs qui ne sont pas du tout optimistes, notamment le Premier ministre palestinien qui dit ça fait 20 ans qu'on négocie, il n'y a rien de concret, donc pourquoi ça marcherait cette fois? Vous avez énormément de citations des deux côtés qui montrent ce pessimisme dans cet article. Et puis vous avez cet autre dessin dans Al-Quds al-Arabi qui est un journal pro-palestinien qui montre Avigdor Lieberman sur le point de décapiter une colombe, ou plutôt le squelette d'une colombe avec un rameau d'olivier qui symbolise la paix, sous le regard amusé de Benyamin Netanyahou. Un dessin qui est un peu sous le même ton finalement que ce dessin, ou surtout l'article de Haaretz, le grand quotidien israélien, ce dessin où on voit Benyamin Netanyahou avec Avigdor Lieberman sur une colombe qui survole l'Égypte et qui essaye d'attraper ce touriste qui se rend en Égypte, une façon de dire que tout ça n'est qu'une stratégie et que ces deux hommes ne veulent pas la paix. Et vous avez l'article de Haaretz qui explique en fin de compte que même le ton d'Avigdor Lieberman qui a été un peu tempéré ces derniers jours n'est qu'une stratégie et que les acteurs ne veulent pas finalement de cette paix, qu'il n'y a pas de volonté aussi de ce côté-là. Et puis voilà pour ce qui est de la conférence et de la vie et du pessimisme des deux côtés. Et des tensions entre dirigeants, tensions aussi entre populations, entre Arabes et Israéliens qui ne semblent pas forcément dans une dynamique de paix. Oui, exactement. Et j'ai un exemple qui le prouve avec cet article que j'ai trouvé dans Al-Quds al-Arabi. Cette femme est une actrice syrienne qui a fait en quelque sorte son coming out pour dire qu'elle est syrienne et qu'elle a des origines juives. Alors, la façon dont elle l'a dit a fait un peu polémique. Elle a dit « j'ai des origines de Satan, j'ai des origines du diable, mais aussi des origines juives ». Elle a été taxée d'abord d'antisémite. Ensuite, elle s'est exprimée en disant « non, j'ai vraiment des origines juives ». Et ça a bien sûr provoqué beaucoup de tensions puisque elle a été beaucoup attaquée et traitée de sioniste. Elle a finalement répondu en disant que les juifs syriens aimaient sans doute plus la Syrie que d'autres Syriens qui ne le sont pas. Merci beaucoup Myriam Amellal.